Bonjour à tous, prenons un moment aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 12 du livre du ciel de Louisa Piccarreta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous entrons en toi, dans ta divine volonté, nous nous fondons en toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne et nous t'invitons dans nos vies, dans nos cœurs, pour que ce soit toi, Jésus, qui fasse tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Nous souhaitons que tu aies cette maîtrise absolue de chacun de nos êtres. Nous souhaitons être tes montures, terme que tu as utilisé dans un autre passage. Donc nous voulons vraiment que tes plans d'amour, que tes desseins d'amour s'accomplissent pour chacun de nous. Nous souhaitons également être de bons instruments entre tes mains, Seigneur, et que chacun de nous, nous puissions travailler à l'avènement de ton merveilleux royaume, Seigneur. Aussi, marque-nous de ce sceau royal, le sceau de ton divin fiat, et remplis-nous de ta présence, de ton amour, de ton Esprit Saint. Jésus, viens continuer ta vie en nous. Sers-toi de nos yeux pour regarder, de nos bouches pour parler. Viens respirer dans toutes nos respirations, écouter à travers nos oreilles. Viens penser à travers chacune de nos pensées. Viens faire circuler notre sang, fonctionner nos organes. Viens bouger dans nos mouvements. Viens agir à travers nos mains, marcher à travers nos pas. Oui, Seigneur, que absolument tout soit fait par toi, que tout soit fait pour toi, pour ta gloire et celle de l'Esprit Saint, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint, et que tout soit fait immergé en toi, dans ta divine volonté. D'où Jésus, maintenant, nous te supplions de nous préparer, de nous disposer pour que nous puissions accueillir ce que tu veux nous donner aujourd'hui, le comprendre avec ta sagesse et ta compréhension à toi. Enveloppe-nous de ta lumière, mets ton cœur à la place de nos cœurs et réceptionne toi-même tous ces mots merveilleux, tous ces mots bénis qui sont les tiens, et grave-les en lettres de lumière dans toutes nos cellules, que nous puissions y penser sans cesse et que nous soyons poussés à cette mise en pratique pour que ces vérités deviennent vivantes en nous. Il n'y a que si nous passons à cette mise en pratique que tu vas pouvoir nous donner tout ce dont tu rêves de nous combler, que tu vas pouvoir nous rendre propriétaires de tout et nous rendre heureux, Seigneur. Donc vraiment, tu nous appelles à faire nos actes, à faire nos réparations, etc. Merci Seigneur vraiment de nous aider à nous délecter de ces vérités et vraiment que cela puisse nous donner vraiment cette soif de cette inséparabilité avec toi. Envoie sur nous ton Esprit Saint maintenant, Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de joie, Esprit de force, Esprit de sainteté. Nous t'attendons. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, maman chérie. Nous nous jetons dans tes bras comme tous les jours. Nous restons bien blottis sous ton manteau céleste et nous te demandons vraiment de nous bénir, de bénir ce moment. Nous te demandons de synchroniser nos cœurs à ton cœur. Nous entrelaçons tous nos actes au tien et nous te supplions bien, de déverser dans nos cœurs ton héritage, toi qui es la reine du royaume de la divine volonté. Tu nous y veux dans ce royaume, nous le voulons nous aussi. Nous te donnons notre grand oui pour que tu le remettes à Jésus. Nous te remettons nos volontés aussi pour que tu ailles les déposer au pied du trône de l'Éternel avec ta volonté à toi, et que nos volontés soient bien enchaînées à la tienne et que nos volontés servent de fondation pour établir le royaume de la divine volonté. Oui, maman, donne-nous également ta maternité, que nous puissions vraiment bien nous occuper de Jésus. En fait, on a chacun notre bébé Jésus et maman, avec ta maternité, eh bien, nous pourrons l'abreuver, le nourrir, garder nos yeux fixés sur lui continuellement. Tu nous as dit dans un autre passage, maman, que vraiment c'était ça la vie contemplative. En fait, c'était toujours de garder nos yeux sur Jésus, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, et bien d'être attentif à notre roi qui vit en nous et qui veut prendre de plus en plus de place. Par chaque acte que nous allons faire en union avec lui, avec toi Jésus, eh bien c'est ta vie qui va pouvoir grandir en nous et tu vas te sentir de mieux en mieux. Nos cœurs vont être pour toi, alors ces palais célestes, ces tabernacles vivants, c'est ce que nous voulons Jésus. Nous te redonnons une fois de plus ce grand fiat. Que ta volonté soit faite, Seigneur, pour nous et pour tous nos frères et sœurs à travers les siècles. Voilà, donc nous sommes dans le volume 12, chapitre 1, viens vivre dans ma volonté. On a vu différents points, donc Jésus nous a parlé des âmes vivants dans sa divine volonté et puis des actes accomplis dans sa divine volonté. Ensuite, il nous a parlé de l'importance de méditer sur les heures de sa passion. On remet toute la rédemption en mouvement et se crée entre nos cœurs et son cœur, et bien de nouveaux chemins, de nouvelles voies. En fait, à chaque fois, c'est comme il y a un déversement de grâce et de cadeaux à chaque fois qu'on s'unit à lui dans sa passion.
Et puis, il nous a parlé de la divine volonté, de comment elle travaillait un petit peu dans nos âmes, son travail dans chacune de nos âmes, ce qu'elle opérait en nous. Et puis, il nous a parlé, Jésus, tu nous as parlé de vivre dans ta volonté à proprement parler, donc de manière générale, les étapes à franchir pour vivre dans ta volonté, et puis aussi la différence qu'il y avait entre vivre dans ta divine volonté et vivre résigné à ta volonté, ou vivre dans ta divine volonté et vivre simplement uni à toi. Tu nous as montré toutes ces différences, tu nous as également montré que la vie dans ta divine volonté, c'était un sacrement surpassant tous les autres sacrements institutionnels ensemble. Ça surpassait l'œuvre de la création et de la rédemption. C'est vraiment la vie dans la divine volonté, c'est le miracle des miracles, c'est vraiment le prodige des prodiges. Et puis tu nous as parlé avant-hier de tes vérités, en fait, comme des soleils. Chaque vérité vaut plus que toute la création. C'est une naissance que tu sors de ton sein paternel, une vie divine que tu nous donnes pour nous façonner. Et toutes tes vérités voilà, que tu as données, eh bien, assaillent les créatures et continuent à courir pour donner le bien qu'elles contiennent. Donc voilà, nous, on accueille ces vérités et donc on reçoit à chaque fois la semence du bien contenu dans ces vérités. Et donc, après lecture, eh bien, nous arrosons en fait toutes ces semences et vraiment quelque chose de magnifique grandit en nous. Donc vraiment, nous sommes transformés par la lecture de ces vérités qui nous poussent vraiment à davantage t'appeler dans chacun de nos actes du quotidien. Et puis nous avons attaqué hier ou avant-hier le chapitre 2, donc tu nous as dit, oui voilà, laisse-moi t'enseigner, avec comme titre 1, laisse-moi te parler de moi. Donc tu nous as parlé de toi Seigneur, tu nous as d'abord dit que tu souffrais vraiment beaucoup quand l'âme ne répondait pas en fait à ton amour, quand l'âme répondait avec ingratitude à tes souffles purs, à tes souffles qui nous maintiennent en vie en fait. Tu nous as dit par ton souffle tu maintiens toute la création et nous-mêmes en vie, donc c'est-à-dire que tu maintiens la beauté de la création, mais nous aussi, nos battements de cœur, on est tous entretenus par ton souffle divin, et tu as dit, voilà, je souffle de l'amour, et les créatures me renvoient des souffles d'ingratitude, de rébellion, de méchanceté, voilà, de blasphème, etc. Combien je souffre, parce que moi, si j'arrêtais de souffler sur vous quelques instants, ou sur la création, tout repartirait au néant. Donc, gardez bien en tête que je vous accorde chaque jour une journée supplémentaire pour que vous puissiez voilà, avoir une nouvelle chance de vous unir à moi et de faire des acquisitions divines. Donc voilà, je souffre quand il n'y a pas cette réciprocité d'amour, moi qui donne vie à tout, qui donne mouvement et vie à tous et à toute la création. Alors tu nous as dit également que tu souffrais quand on doutait de ton amour, quand on doutait de ta miséricorde. Ça c'est vraiment une grande offense à ton amour parce que voilà, tu nous donnes tout, tu nous bombardes de ta tendresse et quand on a même une pensée que l'on puisse être damné, en fait tu souffres. Tu dis mais enfin je vous donne tout, je vous donne mon sang, mes sacrements, tout. Venez dans mes bras, je veux vous laver. J'ai déjà refait toutes vos vies. Qu'est-ce que vous attendez? Venez vous unir à moi et vous allez avoir vos vies sanctifiées. Je vais vous donner ma propre sainteté, on va tout avoir en commun. Mais arrêtez de douter de mon amour. J'aime chaque âme autant que toutes les autres réunies. Tu nous as dit également que tu souffrais quand on te volait l'affection des créatures parce que c'est tellement précieux pour toi en fait. Tu es tellement souvent seul, ça tu nous l'as dit beaucoup dans les 24 heures de la Passion. Tu souffres plus de l'abandon en fait de tes amis ou des âmes qui t'aiment que des sévices qu'on te faisait durant ta Passion. Et ça c'est quelque chose qui se répète à travers les siècles. Tu dis je suis souvent seule en fait. Il y a beaucoup d'âmes qui font semblant d'être près de moi mais finalement je suis seule. Des âmes consacrées, voilà, des âmes pieuses, etc. Mais en fait, est-ce qu'elles viennent vraiment pour moi? Et dans cette heure de la Passion, justement, de l'arrestation de Jésus, il dit au moment de son arrestation, il dit pourquoi es-tu venu? Il dit ça à Judas et c'est un rappel pour chacun de nous. Pourquoi es-tu venu quand on va à la messe, quand on va voilà, recevoir Jésus, quand on prie, quand on se lève le matin? Pourquoi es-tu venu? Parce que Jésus veut entendre de nos lèvres dire Jésus, je viens pour t'aimer, je suis là uniquement pour toi, je veux te faire passer en premier, je viens pour te donner ma vie, ma volonté, etc. Et au lieu de ça, eh bien, beaucoup répondent à son amour par des claques ou en faisant semblant de ne pas entendre sa question. Donc je souffre quand on me vole l'affection des créatures parce que c'est tellement précieux pour moi. Quand une âme m'aime, quand une âme voilà, m'accorde une minute d'attention, je délire de joie. Alors quand on me vole cette affection, voilà, en fait ça me fait souffrir atrocement. Il n'y a pas de vice plus grave en fait. Et là, Jésus faisait référence justement aux prêtres qui, voilà, en charmant certaines de leurs paroissiennes, etc., eh bien, volaient finalement cette affection, ou bien par des directions spirituelles à l'eau de rose, etc.,
Et bien en fait finalement les âmes ne venaient plus pour Jésus mais venaient plutôt pour le prêtre ou encore ne venaient plus peut-être à l'église. Donc Jésus nous a parlé de cette souffrance. Et puis hier il nous a montré tout ce qu'il aimait bien. Vraiment il a dit moi j'aime quand on me fait passer à la première place, que mon amour est jaloux. Vous vous rappelez Louisa qui disait mais Jésus en fait j'ai plus besoin que quiconque de ta présence, de ton amour parce que moi il n'y a jamais personne qui est rentré dans mon cœur et je suis rentrée dans le cœur de personne. Et Jésus a dit mais voilà la manifestation de mon amour. En fait, j'ai un amour très très jaloux pour les âmes qui m'aiment et donc je vais aussi opérer une sorte de purification autour d'elles pour qu'elles soient toutes à moi en fait, qu'elles soient centrées sur moi et que leurs yeux ne soient fixés que sur moi. Voilà, et c'est arrivé avec beaucoup de saintes qui à un moment se sont retrouvées un petit peu seules. Voilà, j'ai lu récemment sur Sainte Claire de Castelbaljac ou quelque chose comme ça. Je vous remettrai le nom. Voilà, qu'elle avait eu un moment dans sa vie, vraiment, elle a ressenti cette grande solitude en fait, parce que vraiment, voilà, elle avait senti dans son cœur qu'elle devait s'écarter aussi des fréquentations qui n'étaient pas bonnes en fait pour la gloire de Dieu. Et elle avait ressenti cette solitude, mais elle avait compris que c'était nécessaire en fait pour mettre Jésus à la première place. Voilà. Donc Jésus a un amour jaloux et veut qu'on lui accorde vraiment, voilà, que ce soit notre numéro un en fait, qu'on pense à lui en premier, que voilà, quand Jésus, lors de sa troisième condamnation à mort, enfin quand il était chez Pilate et qu'on lui a préféré Barabbas, en fait il dit que souvent on fait ça se renouvelle tout le temps en fait. Qu'on le fasse passer après Barabbas, quand on le fait passer après nos sorties, après nos loisirs, après nos amis, après nos liens affectifs, même sains et licites. Jésus dit, moi, j'ai tout sacrifié. Regardez, j'ai quitté ma maman pour faire la volonté de mon Père, pour vous sauver, etc. Ma maman, elle a tout sacrifié aussi. Elle était dans cette pleine obéissance à la volonté du Père. Donc, vous devez aussi, vous, accepter ce dépouillement et me mettre à la première place. Alors Jésus nous a dit aussi, voilà, j'aime la constance, j'aime la fermeté dans le bien. Je ne regarde pas tant à la grandeur de vos souffrances, etc. Mais voilà, je regarde la constance. Voilà, si maintenant au milieu de situations difficiles, voilà, vous ne faites plus vos actes, etc. Eh bien en fait, c'est comme si vous brisiez un peu cette chaîne d'amour. En fait, c'est ma vie qui doit grandir en vous. Donc, dans chaque instant de votre quotidien, j'autorise tout pour que le royaume de ma divine volonté eh bien, puisse s'étendre en vous dans toutes les situations de votre vie. Donc je regarde vraiment à la constance, j'aime la constance, continuez, persévérez, ne lâchez rien et faites vos actes unis à moi et vous allez voir votre vie va se transformer parce que vous allez acquérir mon tempérament, ma personnalité, vous allez ressentir des joies inouïes parce que si vous possédez ma divine volonté comme vie, ma divine volonté c'est la fontaine de tous les biens, de tous les bienfaits, de tous les bonheurs. Donc même au milieu des plus grandes tempêtes, des plus grandes souffrances, vous allez ressentir des mers de joie, de force, de sainteté, de paix, de patience s'établir en vous. Donc voilà, j'aime la constance et la fermeté dans le bien. Alors Jésus nous a dit aussi, j'aime quand on manifeste mon amour pour me faire aimer. Parlez de mon amour, parlez de tout ce que j'ai fait pour vous, parlez de toutes les grâces que je vous ai données, parlez du grand bienfait de la vie dans la divine volonté. Si vous, ça vous transforme, parlez-en autour de vous pour me faire aimer. Pas pour votre gloriole, etc., pour vous dire je reçois des grâces. Non, non, juste pour me faire aimer. Tout doit être vraiment pour essayer de ramener des âmes à Jésus, lui offrir des réparations sans cesse et penser à lui ramener des âmes. Alors Jésus nous a dit aussi, j'aime quand l'âme fait les choses avec amour. En fait, je regarde vraiment à sa bonne volonté. Louisa qui voulait toujours souffrir plus, etc. Jésus dit, finalement, côté des souffrances ou non, je vois ton intention en fait de me faire plaisir, de me soulager, de t'unir à moi dans mes peines, dans mes réparations, etc. Donc je regarde l'intention, donc la pureté d'intention une fois de plus qui revient ici. Alors Jésus nous a dit également, j'aime quand on me remercie pour ma maman. Si vous saviez le nombre de grâces qui passent par le cœur de ma maman, d'ailleurs toutes les grâces passent par son cœur, c'est la dispensatrice de toutes les grâces et vous êtes regardé à travers le filtre de sa beauté, de sa pureté, de sa sainteté, voilà, de sa splendeur maternelle. Donc j'aime quand on me remercie pour ma maman Louisa. Elle avait dit Trinité Sainte, merci pour tout ce que vous avez fait, tout ce que tu as fait Sainte Trinité, vraiment dans le cœur de maman Marie. Voilà, la divine volonté, tout ce qu'elle a opéré en la Vierge Marie. Merci Trinité Sainte, au nom de tous, merci de nous l'avoir donné, merci pour ces torrents de grâce continuels qui se sont déversés dans son cœur et qui continuent à se déverser. Merci, merci, merci au nom de tous. Voilà, et Jésus avait dit, mais enfin, j'attendais que quelqu'un me remercie pour ma maman.
Donc voilà, n'oublions pas de le faire chaque jour. Voilà, bénissons le ciel, le Seigneur, de nous avoir donné une telle maman qui intercède jour après jour pour nous, pour que nous puissions rester dans la divine volonté et qui vraiment travaille pour faire de nous ses fidèles copies. Alors Jésus nous a dit, en fait on avait terminé par ça, que sa manière de procéder c'était toujours de faire des choses mineures en premier en vue de choses plus grandes. Donc il nous a montré dans l'exemple de la création, voilà d'abord les petites étoiles, voilà les petites choses de la voûte céleste et puis le soleil. Voilà, le soleil qui donne sa lumière à tout, etc. Et puis il a dit, ben voilà, c'est comme durant ma vie, 30 années, et finalement j'ai été très peu connue, oui j'ai fait quelques miracles, etc. Mais même mes apôtres ne me connaissaient pas tant que ça finalement. Et puis j'ai eu ces 30 années de vie cachée, mais l'apogée de toute la rédemption, ça a été ma résurrection. Ça a été l'apogée. Et il nous a fait ce parallélisme avec la sainteté dans sa volonté. Il a dit, voilà, tous les saints, jusqu'à Louisa, jusqu'à toi Louisa, eh bien, ça a été comme ces petites étoiles en fait. Voilà, ils ont vécu vraiment dans le reflet de mon humanité, à l'ombre de ma volonté. Ils n'avaient pas reçu l'empreinte du soleil de ma résurrection. Et puis, voilà, l'apogée maintenant, de par ses connaissances, ça va être la sainteté dans la divine volonté. Donc, depuis Louisa, nous avons la possibilité, voilà, en nous immergeant dans ces vérités, de recevoir ces connaissances, de les mettre en pratique et puis d'acquérir cette sainteté en laissant Jésus vivre en nous, Jésus, son Père, l'Esprit Saint, s'établir réellement en nous. Donc voilà, Jésus comparait justement sa résurrection. Il a dit, ma résurrection, c'est un petit peu comme le symbole, c'est une figure du royaume de la divine volonté. Ma résurrection, les âmes qui vivent dans ma divine volonté voilà, elles ressuscitent à chaque instant. En fait, on meurt à nous-mêmes à chaque acte que l'on fait. C'est une petite mort, c'est une mort à nous-mêmes, à nos volontés propres, pour ressusciter à cette vie d'enfant de Dieu. Voilà. Alors, il avait dit aussi, voilà, mon premier sourire, il disait à Louisa, mon premier sourire apparaîtra quand je verrai les premiers enfants de ma divine volonté. Donc, voilà, quand on vit dans la divine volonté, on amène vraiment de la joie à Jésus, de la réjouissance pour tout le ciel, et on lui ramène son sourire. On apaise sa justice divine par chacun de nos actes. Alors, on continue aujourd'hui, donc toujours dans ce titre 1, laisse-moi te parler de moi. Jésus nous dit, voilà, il va nous parler de sa passion, de tout ce qu'il a fait pour nous. Il a tout fait pour nous mettre à l'abri dans son humanité, ses plaies, ses actes, son sang, etc. Court toujours, poursuivent toujours chacun de nous pour nous guérir, pour nous sauver. Donc tout est toujours en acte de se donner. Alors Jésus justement va nous parler de sa passion. Il dit, avant de commencer ma passion, j'ai d'abord demandé une bénédiction à ma maman. Donc ça on se rappelle bien, c'est la première heure de la passion des 24 heures. Donc là Jésus va nous en parler parce qu'il va nous dire, moi, ma manière de procéder, c'est quand je veux donner quelque chose, je le demande d'abord à la créature. Jésus qui nous dit, donne-moi ta volonté, parce qu'il veut nous donner sa volonté. Et là, il est venu demander une bénédiction à sa maman pour, en fait, qu'elle le bénisse. Pour lui donner une bénédiction, pour lui donner la force de vivre toute la passion de son fils. Voilà, il est venu lui demander la bénédiction pour, en fait, la bénir, elle. C'est très beau d'ailleurs, je lisais aujourd'hui dans Marie, Reine du Royaume de la Divine Volonté, justement j'en étais à son départ de Jésus pour sa passion, et donc il vient voir sa maman, et donc il y a ses bénédictions respectives, mais il lui demande l'autorisation de pouvoir mourir. C'est vraiment bouleversant. Donc il a dit, j'ai eu besoin de ton fiat pour m'incarner en toi. Donc ton fiat, quand Marie a dit fiat mi au moment où l'ange lui a annoncé voilà, qu'elle allait de la main du Sauveur, elle a donné son fiat, et son fiat a rentré le fiat de Dieu, et donc Jésus s'est incarné dans son sein, et dit, tout comme j'ai eu besoin de ton fiat pour mon incarnation, j'ai besoin de ton fiat pour partir mourir crucifié. Donc il a demandé vraiment à sa maman, voilà, qu'elle le mette sous obéissance de mourir crucifié. C'est complètement bouleversant. Donc elle donne son fiat uni à celui de son fils pour qu'il parte commencer sa passion et mourir. Donc voilà, c'est à la page 142 et à la date du 28 avril 1920. Pardon, 28 novembre 1920.
Je méditais sur l'épisode où, avant de s'engager dans sa douloureuse passion, Jésus se rendit chez sa maman pour lui demander sa bénédiction. Il me dit, ma fille, combien de choses révèlent ce mystère. J'ai voulu me rendre chez ma chère maman pour lui demander sa bénédiction, afin de lui fournir l'occasion de me demander ma propre bénédiction. C'est comme ça que Jésus procède. Il nous demande parce qu'en fait, il veut nous donner. Quand il veut nous donner quelque chose, il va nous demander. Les souffrances qu'elle devait traverser allaient être si grandes qu'il était approprié que je la fortifie par ma bénédiction. Donc Jésus est venu pour bénir sa maman, pour la fortifier dans ces terribles souffrances qu'elle allait vivre. Quand je veux donner, nous dit Jésus, c'est mon habitude de demander d'abord. Ma maman comprit cela tout de suite et me demanda de la bénir d'abord. Ce fut seulement après qu'elle me bénit. Pour créer l'univers, j'ai prononcé un fiat par lequel j'ai disposé, ordonné et décoré le ciel et la terre. En créant l'homme, je lui infusai la vie par mon souffle tout-puissant. Au début de ma passion, j'ai béni ma maman par ma parole créatrice et toute-puissante. Ce ne fut pas seulement elle que j'ai bénie. À travers elle, j'ai béni toutes les créatures. Donc Jésus est venu me dire, maman, bénis-moi. Pour qu'elle a tout de suite compris, elle a dit, mais bénis-moi d'abord mon fils. Et quand Jésus a béni par sa parole créatrice, sa maman, il nous a tous bénis à travers les siècles, à travers elle. J'ai béni toute la création et chacun de vous à travers ma maman. Ce ne fut pas seulement elle que j'ai bénie, à travers elle j'ai béni toutes les créatures. Ma mère détenait la suprématie sur tous et en elle j'ai béni tous et chacun. Il y avait toutes les créatures en la Vierge Marie, puisqu'elle possédait complètement la divine volonté. Donc à travers sa maman, Jésus nous a tous bénis. Plus encore, j'ai béni chaque pensée, j'ai béni chaque parole, j'ai béni chaque action, etc. des créatures. J'ai également béni toutes les choses mises à leur disposition. Donc, il y a eu cette grande bénédiction générale pour chacun de nous et pour tous les éléments créés à travers la bénédiction que Jésus a faite à sa maman. Au même titre que le soleil, issu de mon fiat tout-puissant, poursuit sa course sans jamais que sa lumière et sa chaleur ne diminuent le moindrement, ma bénédiction jaillie de ma parole créatrice au début de ma passion demeure toujours agissante. Tout ce que Jésus a fait, toutes ses paroles, ça demeure toujours en acte. Donc cette bénédiction, elle est toujours agissante, nous dit Jésus. Par elle, j'ai renouvelé toute la création. J'ai appelé mon Père Céleste à bénir lui aussi les créatures pour leur communiquer son pouvoir. Donc à travers cette bénédiction, j'ai appelé mon Père pour que, avec moi, nous bénissions toutes les créatures. Je l'ai appelé à lui aussi bénir les créatures pour leur communiquer son pouvoir. J'ai également voulu que le Saint-Esprit participe à cette bénédiction pour que soit communiqué aux créatures la sagesse et l'amour. Voilà, donc Jésus a appelé son Père et l'Esprit Saint pour participer à cette bénédiction pour chacun de nous, pour que nous soit communiquée la puissance du Père, la sagesse de Jésus et l'amour de l'Esprit Saint. Et qu'ainsi soit renouvelée en l'homme leur mémoire, leur intelligence et leur volonté. Donc par cette bénédiction, Jésus nous a renouvelé les trois puissances de notre âme, notre volonté, notre intelligence et notre mémoire. Cela nous a été donné, ces trois facultés de l'âme, pour rester connectés à la Sacro-Sainte Trinité. Par notre volonté, rester connectés à la puissance du Père, par notre intelligence, rester connectés à la sagesse de Jésus, et par notre mémoire, nous rappeler toujours de l'amour de l'Esprit Saint. Donc par cette bénédiction, il y a eu ce renouvellement en fait. On a été restauré en tout. On a été restauré dans nos trois facultés de l'âme. Voilà, donc j'ai appelé mon Père et l'Esprit Saint pour qu'ils participent à cette bénédiction et que les créatures soient renouvelées dans leur mémoire, leur intelligence, leur volonté et que soit restaurée leur souveraineté sur tout. Quand je donne, je veux aussi recevoir. Ainsi, ma chère maman m'a bénie, pas seulement en son nom personnel, mais au nom de toutes les créatures. Donc Jésus est arrivé, il a dit « Maman, bénis-moi ». Elle a compris tout de suite que Jésus fonctionne comme ça. Quand il demande, c'est qu'il veut donner. Donc elle a dit « Mon fils, ok, donne-moi ta bénédiction, bénis-moi d'abord ». Jésus, avec son Père et l'Esprit Saint, en bénissant la Vierge Marie, on a tous été bénis. Cette bénédiction court toujours. Par cette bénédiction, Jésus dit, on a renouvelé toute la création, on a renouvelé chacun de vous, on vous a restauré, on a restauré les trois puissances de vos âmes, on vous a restauré dans cette souveraineté sur tout. Et alors Jésus dit, et ma maman, quand elle m'a bénie au nom de tous. Ma chère maman m'a bénie, mais pas seulement en son nom personnel, mais au nom de toutes les créatures. Donc elle a répondu à ma bénédiction au nom de chacun de vous. Oh, si tous étaient attentifs, ils ressentiraient ma bénédiction dans l'eau qu'ils boivent, dans le feu qui les réchauffe, dans la nourriture qu'ils prennent, dans les souffrances qui les affligent, dans les gémissements de leurs prières, dans leur remords pour leurs fautes, dans leur abandon entre mes mains. À travers toutes choses, ils entendraient ma parole créatrice leur dire « Je vous bénis,
au nom du Père, de moi-même et du Saint-Esprit. Donc la bénédiction de Jésus court toujours en chaque élément créé, dans l'eau qu'on boit, le feu qui nous réchauffe, la nourriture que l'on mange, les beaux éléments créés autour de nous, etc. Aussi dans le remords pour nos fautes, dans notre abandon entre ses mains, partout il y a cette bénédiction qui nous poursuit, dans tous nos actes et dans chaque élément, autour de nous, chaque élément qui se trouve autour de nous dans la création. Je vous bénis pour vous aider, vous défendre, vous pardonner, vous consoler et vous rendre saints. Ouais, si on était attentif, on entendrait partout cette bénédiction qui résonne. De plus, tous feraient écho à ma bénédiction en me bénissant eux-mêmes, s'ils étaient attentifs. Ce sont là les effets de ma bénédiction. Mon Église, instruite par moi, fait écho à ma bénédiction dans presque toutes les circonstances. Voilà l'Église qui fait écho à Jésus, eh bien, c'est vrai. Il y a des bénédictions tout le temps, hein, à la fin de chaque messe, après chaque sacrement, il y a une bénédiction, etc. Elle bénit dans l'administration des sacrements et en beaucoup d'autres occasions. Donc l'Église, qui a été instruite par moi, elle fait écho à cette bénédiction dans presque toutes les circonstances. Donc voilà, on a vu ce premier point où Jésus dit « Avant de commencer ma passion, je suis venu et j'ai demandé à ma maman une bénédiction pour en fait lui donner. » Donc elle a compris, elle m'a demandé de la bénir. À travers elle, avec mon Père l'Esprit Saint, on a renouvelé toute la création, on vous a restauré les trois puissances, trois facultés de vos âmes. En fait, à travers elle, on vous a tous bénis et elle m'a béni au nom de vous tous en fait. Donc il y a eu cette réciprocité de bénédiction et si vous étiez plus attentifs, vous entendriez cette bénédiction qui résonne absolument partout, dans chacun de vos mouvements, chacune de vos prières, voilà, votre repentir pour vos fautes, dans les éléments créés, dans les aliments que vous mangez, etc. Cette bénédiction est toujours là, tout est toujours en acte, parce que tout ce que j'ai fait une fois, ça se répète sans cesse. Alors on continue, Jésus va nous parler maintenant pendant sa passion, là, c'était avant la passion, donc pendant ma passion, tout était silencieux en moi, à la date du 2 janvier 1919. Donc c'est page 65. Ce matin, mon aimable Jésus se montra accablé sous une pluie de coups. Il me regarda avec son doux regard et me demanda aide et refuge. Je me suis élancée vers lui pour le soustraire à ses coups et pour l'enclore dans mon cœur. Il me dit « Ma fille, mon humanité demeura silencieuse sous les coups. Non seulement ma bouche était silencieuse, mais aussi l'estime des créatures, la gloire, la puissance, les honneurs. Tout était silencieux en moi. Je n'ai pas recherché à être reconnue, etc. Tout était silencieux. Je priais pour vos âmes, je réparais, je donnais à mon Père tout ce que vous ne lui avez pas donné à travers les siècles. » Eh bien, ça c'est vraiment voilà, un grand exemple pour nous dans les situations, dans les tempêtes, dans les calomnies, dans les situations difficiles. Gardons le silence. Voilà, Jésus c'est notre modèle, gardons le silence. Maman Marie c'est notre modèle, elle était silencieuse pendant toute la passion. Restons silencieux. Même si c'est difficile, même si on a envie de répondre, offrons cette souffrance à Jésus, unissons cette souffrance, de garder le silence, eh bien, à ses souffrances rédemptrices, pour que nos souffrances portent les fruits de ses souffrances. Donc tout était silence. Qu'est-ce que je faisais? Tout était amour et je travaillais pour votre salut, pour réparer toutes vos vies, pour refaire toutes vos vies. Tout était silence en moi. On le voit bien quand Jésus est même couronné d'épines et qu'il est au milieu des crachats, des opprobres, qu'on se moque de lui, on rit de manière satanique, ils font des fausses prosternations, enfin juste affreux. Jésus aurait pu, en un claquement de doigts, les pulvériser, mais il est resté en silence. Et il a offert ses souffrances, il a offert ce couronnement d'épines pour tous nos péchés d'orgueil, pour toutes nos vanités, nos vaines gloires, etc. Le silence. Cependant, dans un langage muet, ma patience, les humiliations que je subissais, mes plaies, mon sang et l'annihilation de tout mon être parlaient avec éloquence. D'ailleurs, les soldats, même à un moment, ils étaient oppressés en fait par le silence de Jésus. En fait, il y avait tellement de lumière qui rayonnait de tout son être, tellement de dignité, de lumière qui ressortait de son regard, que j'étais tellement mal à l'aise de continuer à le maltraiter, alors que tout ce silence en fait était tellement éloquent d'amour, qu'ils lui ont même bandé les yeux pour pouvoir s'acharner sur lui avec moins de... Voilà, parce qu'il se sentait mal en fait de s'acharner sur lui, quand il voyait ses beaux yeux en train de les regarder avec tellement d'amour.
Donc voilà, tout était finalement assez éloquent. Dans un langage muet, ma patience, les humiliations que je subissais, mes plaies, mon sang et l'annihilation de tout mon être parlaient avec éloquence. Mon amour ardent pour les âmes me faisait embrasser toutes ces souffrances. Cet amour brûlant qui débordait, qui sointait toute l'humanité de Jésus. Donc tout doit être silencieux dans l'âme. L'estime des autres, la gloire, les plaisirs, les honneurs, les grandeurs, la volonté propre, les créatures, etc. Et s'il s'y trouve certaines de ces choses, elles doivent y être comme n'y étant pas. Jésus dit, tout doit être silencieux dans l'âme. Recherche d'honneur, de plaisir, de gloire, de grandeur, etc. Tout doit être silencieux. Et s'il reste encore quelque chose de cela, cela doit y être comme si ce n'était pas là, comme si c'était mort. À la place, l'âme doit maintenir en elle ma patience. On peut tout prendre dans la divinité, on peut se servir, on prend la patience de Jésus, on la remplit dans notre âme. Ma gloire, l'estime de moi, mes souffrances. Tout ce que cette âme fait, tout ce qu'elle fait et pense ne doit être qu'amour. Voilà, Jésus nous appelle à devenir tout amour, à tout accueillir par amour pour lui. À penser davantage à le consoler qu'à notre estime personnelle, à essayer de nous défendre, à répondre du tac au tac, etc. Non, on est là pour consoler Jésus. On ne va pas lui rajouter des coups en répondant. On garde le silence et on lui permet de continuer ainsi sa vie en nous. Donc l'âme doit maintenir en elle ma patience, ma gloire, l'estime de moi et mes souffrances. Tout ce qu'elle fait et pense ne doit être qu'amour, identifié à mon amour. Tout doit être amour et réclamation d'âme. Voilà, silence, amour, réclamation d'âme. C'est très clair. Voilà, dans toutes les situations de notre quotidien. Nous placer en dessous de tout le monde en fait. Rester dans le silence, on nous humilier, fiat Seigneur, tu l'autorises comme ça pour quelque chose, viens continuer ta vie en moi, viens continuer ces moments où tu étais si humilié durant ta passion. Voilà, pour que ça porte du fruit, que ça sauve de nombreuses âmes. Je recherche des âmes qui m'aiment et qui, prises de la même folie d'amour que moi, souffrent et réclament des âmes. Je cherche des âmes en fait qui vont me laisser continuer ma passion à travers elles. Qui ne chercheront pas tant l'estime, la reconnaissance à droite à gauche ou avoir le dernier mot, mais qui chercheront plutôt à me ramener des âmes. Hélas, combien est petit le nombre de ceux qui entendent ce langage. Seigneur, nous l'entendons et nous te demandons vraiment voilà, la force de pouvoir garder ce silence dans les épreuves. Voilà, comme Maman Marie, eh bien, qui nous a expliqué aussi dans une des méditations du livre bleu, Marie Reine du Royaume de la Divine Volonté, que justement, elle avait vécu tellement de souffrances, par exemple quand elle a perdu Jésus pendant ces 3 jours, quand il avait 12 ans, etc. Mais elle dit, mais en fait, la Divine Volonté donne une force invincible à l'âme. Voilà. Et tous les moments, elle nous l'a dit, tous les moments difficiles de ma vie, en fait, j'avais cette force tellement grande de la Divine Volonté. Donc, Jésus, voilà, viens vivre en nous, prends toute la place en nous. Et si tu vis en nous, nous savons bien que nous allons avoir cette force, eh bien, de te laisser aussi continuer tout ce que tu as vécu. Et tu nous donneras cette force, eh bien, de l'attitude juste dans les situations, de l'amour dans les calomnies, dans les situations où on nous fait souffrir, etc. L'amour pour les personnes qui nous font du mal. Voilà, tu nous donneras cela avec cette force invincible de ta divine volonté. Combien est petit le nombre de ceux qui entendent ce langage ? Alors on continue. Pendant ma passion, j'ai accepté qu'on me mette en prison. Jésus a accepté toute une série de choses pour nous restaurer, pour nous libérer de nos chaînes. Il a accepté d'être enchaîné tout au long de sa passion pour nous retirer nos chaînes. Il a accepté les couronnes d'épines pour nous libérer de nos pensées d'orgueil, pour réparer pour toutes ces pensées. Il a accepté la flagellation, etc., pour réparer pour tous nos péchés de la chair, nos péchés commis avec nos 5 sens. Il a accepté, mais tellement, les crachats, le roseau dans sa main pour réparer pour tous nos actes qui ont l'air bons humainement mais qui sont vides spirituellement. Il a accepté d'être mis à nu 3 fois pour réparer aussi toutes nos indécences, etc. En fait, il a tout fait vraiment pour nous, pour refaire nos vies, pour nous rendre beaux. En fait, il a accepté d'être jeté dans le cédron parce qu'on se trouve dans ce cédron, en fait, dans cette misère. Notre âme est toute noire et comme un égout, en fait. Les cédrons, c'était l'égout de la ville. Et donc, Jésus a accepté d'être vraiment immergé dans cet égout de la ville pour nous retirer ce vêtement de saleté et nous remettre notre vêtement de lumière. Tout avait pour but vraiment de nous relever, de nous restaurer, de nous embellir et de donner à son Père ce qu'on ne lui avait pas donné à travers les siècles. Donc ici, un des exemples, pendant ma passion, j'ai accepté qu'on me mette en prison à la date du 4 décembre 1918. C'est page 62. J'ai passé cette nuit avec Jésus en prison.
J'ai eu pitié de lui, j'ai saisi ses genoux pour le réconforter. Il me dit, ma fille, pendant ma passion, j'ai voulu souffrir la prison pour libérer les créatures de la prison du péché. À nouveau, il a accepté d'être mis en prison pour nous libérer de nos prisons. On est complètement emprisonné quand on ne vit pas en Dieu, quand on ne vit pas dans sa volonté, qu'on vit accroché à nous-mêmes. Eh bien, en fait, voilà, on devient des jouets pour Satan, on est complètement aveugle, on est dans cette prison du péché, on n'arrive plus à s'en sortir. Donc, j'ai accepté vraiment d'être jeté en prison et de vivre ces moments atroces, attaché à une colonne dans une prison pleine d'excréments humains. Enfin, c'était vraiment absolument horrible cette prison. J'ai accepté ça pour ramener l'homme à la lumière aussi. Il faisait tout sombre dans cette prison et Jésus était vraiment enchaîné pour libérer l'homme de cette prison, pour libérer les créatures de la prison du péché. Quelle horrible prison est le péché pour l'homme. On peut s'imaginer en regardant la prison dans laquelle Jésus a été enfermé, ben voilà, nos cœurs, on est comme... on est comme emmerlificotés dans cette prison qui pue avec nos péchés et on sent ténèbres à chaque acte que l'on fait sans Dieu et on avance de plus en plus profondément dans la puanteur, dans les ténèbres, etc. Donc j'ai accepté ça pour vous libérer. Quelle horrible prison est le péché pour l'homme. Ses passions l'enchaînent comme s'il était un vil esclave. Ma prison et mes chaînes le libèrent. J'ai accepté ces chaînes, cette prison pour vous libérer. Ma prison forma pour les âmes aimantes des prisons d'amour, dans lesquelles elles peuvent être protégées de tout et de tous. Voilà, je veux vous libérer de vos prisons, les prisons dans lesquelles vous vous tenez enfermés par le péché, pour que vous puissiez vous emprisonner dans mon cœur, que vous soyez libres en moi en fait. Des enfants de Dieu complètement revêtus de ma gloire, de ma beauté, et partageant tous mes biens, toutes mes propriétés. Je les ai détachés aussi pour en faire des prisons et des tabernacles vivants, aptes à me réchauffer de la froideur des tabernacles de pierre, et plus encore de la froidure des créatures, qui, me gardant prisonnier en elles, me font mourir de faim et de froid. Cette prison, ça représente aussi Jésus, quand il vit dans nos cœurs, il dit, mais je suis complètement emprisonné, je suis comme sur la croix, je peux rien faire, je suis les mains liées, je peux pas travailler vos cœurs parce que vous êtes trop centrés sur vous-même, vous me laissez absolument rien faire, je suis malheureux, je souffre de faim et de froid, personne ne s'occupe de moi, etc. Donc j'ai voulu aussi vous libérer pour vous rendre votre dignité d'enfant de Dieu et pour que je puisse être bien dans votre cœur aussi, que vos cœurs soient pour moi des tabernacles vivants, des palais célestes, que je puisse être heureux en vous et que vous puissiez vous occuper de moi et qu'on puisse être vraiment dans ces échanges d'amour. C'est pourquoi je laisse tant de fois les prisons des tabernacles et je viens dans ton cœur pour me réchauffer et me nourrir de ton amour. Donc Jésus veut vraiment qu'on reprenne cette place pour laquelle nous avons été créés, qu'on puisse être des résidences pour la Trinité et qu'il puisse être heureux en nous avec son Père, l'Esprit Saint. Je viens souvent dans ton cœur, Louisa, pour être réchauffée, pour être nourrie de ton amour. Et je viens dans tous les cœurs des âmes vivants, dans la divine volonté. Je suis là, établie, je suis heureux, je me repose, j'épanche mon amour. Voilà, je peux faire ce que je souhaite. Quand je te vois à ma recherche à travers les tabernacles des églises, je te dis, n'es-tu pas ma vraie prison d'amour? Cherche-moi dans ton cœur et aime-moi. Oui, Jésus vient vivre dans nos cœurs. Nous voulons t'aimer sans cesse et continuellement, être dans cette communion continuelle avec toi et que tu puisses, vraiment être bien en nous, Seigneur. Alors nous continuons avec un autre point. J'ai tout fait. Jésus nous dit, j'ai tout fait. Que ce soit durant ma vie, on sait que les souffrances de Jésus, la passion de Jésus, elle a commencé dès l'instant 1 de son incarnation et ce jusqu'à sa mort. Chaque instant, chaque nanoseconde, Jésus était en souffrance, vivait à l'intérieur de lui, dans les 30 années cachées, il a refait tout l'intérieur de l'homme. Donc, il vivait ses flagellations, ses couronnements d'épines, etc. Voilà, toutes ces souffrances. J'ai tout fait pour chacun de vous. J'ai tout fait pour mettre l'homme à l'abri dans mon humanité. À la date du 12 juin 1918. Voilà, page 46. Me trouvant dans mon état habituel, j'ai dit à mon toujours aimable Jésus, « Comment est-ce possible? Tu as tout fait pour nous, tu as satisfait pour tous. En toute chose, tu as rétabli la gloire du Père au nom des créatures, de telle sorte que tous soient recouverts d'un manteau d'amour, de grâce et de bénédiction. J'ai tout fait pour chacun de vous. J'ai payé toutes vos dettes, tout. J'ai repris chacun de vos actes déconnectés de la divine volonté et je suis allée et j'ai offert mes souffrances au Père en disant je te paye là pour ce petit acte-là et ce pour chacun de nos actes. Pour chacun de nous et pour tous les hommes à travers les siècles. Voilà, des souffrances inouïes. Jésus a offert à notre place, à son Père, tout ce qu'on aurait dû lui donner, l'amour, les honneurs, la gloire, les adorations, les louanges qu'on aurait dû lui donner. Voilà, j'ai tout fait pour chacun.
au nom des créatures, de telle sorte que toutes les créatures soient recouvertes d'un manteau d'amour, de grâce et de bénédiction. Néanmoins, les châtiments tombent encore, détruisant presque le manteau de protection dont j'ai couvert mes enfants. Donc Louisa dit, mais comment ça se fait? Tu as tout fait pour nous et encore les châtiments. Comment ça se fait? Alors que par tout ce que tu as fait, tu nous as recouverts de ce manteau de miséricorde, d'amour, de bénédiction, de grâce, etc. Comment ça se fait qu'il y a encore des châtiments? M'interrompant à mon tour, Jésus me dit, ma fille, ce que tu dis est vrai. J'ai tout fait pour les créatures, pour être sûre de les placer en sécurité. J'ai voulu les envelopper du manteau de mon amour, comme à l'intérieur d'une armure de défense. Mais par des péchés volontaires, les créatures ingrates brisent cette armure. J'ai tout fait pour les mettre en sécurité, voilà, par mes plaies, mon sang, hop, je les ai recouverts d'un manteau d'amour, de protection. Mais les créatures n'en veulent pas. Je ne peux pas les forcer. Mon amour, il est spontané. Et je ne forcerai jamais personne. Vous avez votre liberté d'accepter ou pas. Donc les créatures, là, par des actes volontaires, brisent cette armure que j'ai confectionnée pour les protéger. Elles brisent cette armure, échappant ainsi à mes grâces et à mon amour. Elles se placent à l'extérieur sans aucun abri. Et elles sont frappées alors par les éclairs de la justice divine. Voilà. J'ai tout fait pour mettre les créatures, les hommes en sécurité dans mon humanité, en leur faisant vraiment comme un bouclier d'amour, un bouclier de grâce, de bénédiction, etc. Mais les hommes n'en veulent pas. Ils ne viennent pas s'unir à moi, ils ne veulent pas de ça. Et donc par leurs actes volontaires, c'est comme s'ils se plaçaient en dehors de cette petite armure de protection. Se placent en dehors, ne vivent pas en moi, se placent en dehors de moi, qu'elles viennent vivre en moi et elles seront vraiment en sécurité. C'est ça quand on vit dans la divine volonté, on vit au centre de l'humanité de Jésus. On vit en Jésus, on vit dans sa volonté, c'est Jésus la divine volonté. Et donc on est vraiment en sécurité. Mais si on ne veut pas vivre en Jésus, on vit en dehors. Et alors là, voilà, on est dans la volonté permissive de Dieu et alors on va rencontrer la justice divine. Ce n'est pas moi qui frappe les hommes, ce sont eux qui par leur péché se dressent contre moi et reçoivent les coups. Ce sont eux qui par leur péché ne veulent plus rester en moi, ne veulent pas s'unir à moi et donc finalement elles s'exposent à la justice divine. Ce sont eux qui par leur péché se dressent contre moi et reçoivent les coups. Prie pour contrer le grand aveuglement des créatures. Voilà, donc Jésus nous a dit dans ce point 4, j'ai tout fait pour mettre l'homme à l'abri dans mon humanité. Tout fait. Mais l'homme est libre et donc il est libre de ne pas rester en sécurité en moi et de s'écarter quelque part, de sortir de ce bouclier d'amour, de grâce, de bénédiction. Et alors là, voilà, il se retrouve alors sous les coups de la justice divine. Alors on va voir un autre point. Jésus nous dit, mes souffrances, mon sang, tout ce que j'ai fait, tout poursuit l'homme pour le guérir et le sauver. À la date du 4 octobre 1917. Voilà, donc c'est page 23 à la fin de la page. Pour me calmer et me distraire, Jésus revint et me dit « Que d'amour, que d'amour !» Pendant que je souffrais, je disais, donc Jésus explique pendant ses souffrances, que ce soit voilà, pendant sa passion, les 24 dernières heures de sa vie, mais tout au long de sa vie, il souffrait. Et en fait, il perdait rien du tout. Voilà ce qu'il disait, que d'amour. Pendant que je souffrais, je disais « Ma souffrance, cours, va à la recherche de l'homme, aide-le et sois sa force dans ses souffrances. » Pendant que je répandais mon sang, je disais à chaque goutte « Cours, sauve l'homme pour moi. S'il est mort, donne-lui la vie, mais une vie divine. S'il fuit, cours après lui, entoure-le, confonds-le avec mon amour, jusqu'à ce qu'il se rende. » Donc, pendant toutes ces souffrances, Jésus pensait en fait à nous, pensait à nous sauver. Il disait à son sang, mais répands-toi et va recouvrir toutes les créatures. Si l'homme est mort, donne-lui cette vie divine. S'il s'enfuit, s'il court, etc. Entoure-le, confonds-le avec mon amour, jusqu'à ce qu'il revienne, qu'il se rende. Pendant ma flagellation, alors que se formaient les plaies de mon corps, je répétais « Mes plaies, ne restez pas avec moi. » Mais cherchez l'homme, si vous le trouvez blessé par le péché, placez-vous comme un pansement pour le guérir. Ainsi, avec tout ce que j'ai dit et fait, j'ai entouré l'homme pour le sauver. J'ai tout fait pour l'homme. Tout était dirigé vers vous. Pour vous restaurer, pour vous renouveler, pour vous relever. Toi aussi, par amour pour moi, ne garde rien pour toi, mais fais tout courir vers l'homme pour le sauver. Toi aussi. Voilà, pour me contenter, laisse-moi continuer ma vie en toi et ne pense qu'aux âmes. Cela rejoint le premier passage qu'on a vu, l'attitude silencieuse de Jésus durant sa passion. En fait, il était en silence, mais dans sa tête, il disait « Mes plaies, courez pour aller sauver mes enfants, mon sang, cours mon sang pour aller recouvrir chacun de mes enfants chéris. » Tout, à chaque instant, il pensait à nous. Ainsi, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dit,
Avec tout cela, j'ai entouré l'homme pour le sauver. Toi aussi, par amour pour moi, ne garde rien pour toi, mais fais tout courir vers l'homme pour le sauver, et je te garderai comme un autre moi-même. Voilà, pense au salut des âmes. Laisse-moi continuer ma passion en toi, garde le silence, et que tout soit amour en toi, et que tout soit pour le salut de tes frères et sœurs. Tout ce que tu fais, unis-toi à moi, donc fais tout couler dans ma volonté pour sauver des âmes. Voilà, ne garde rien pour toi. Fais tout courir vers l'homme pour le sauver, et je te regarderai comme un autre moi-même. Voilà, on continue avec le point 6. J'ai demandé à mon Père de souffrir plus. En fait, Jésus a demandé pendant sa passion plus de souffrance pour pouvoir supprimer en fait l'enfer et le paradis. Mais cela ne lui a pas été accordé parce qu'il y a un équilibre en Dieu, tout est équilibre. Et le Père a dit non, non, voilà, la justice divine doit pouvoir avoir sa place. À la date du 19 mars 1920. Page 128. Voilà. Je me plaignais à mon toujours aimable Jésus en lui disant « Comme tu as changé, est-ce possible qu'il n'y ait plus de souffrance pour moi ? Tous souffrent, je suis la seule à être indigne de cela. C'est vrai que je surpasse tout le monde en méchanceté, mais je t'en prie, pitié de moi. Ne me refuse pas au moins les miettes des souffrances que tu distribues en abondance aux autres. » Donc Louisa réclame plus de souffrance. Louisa, c'est notre chef de file, même si on n'a pas à vivre la même chose qu'elle, puisque voilà, elle a formé ce royaume avec Jésus. Elle nous a ouvert déjà toutes les portes, etc. Mais on peut déjà voir cet amour pour la souffrance, combien elle se rend compte de la beauté de la croix. Il n'y a pas de sainteté sans la croix. La croix, elle nous sanctifie, elle nous purifie, elle vient vraiment nous illuminer, elle nous fait grandir dans cette ressemblance avec Jésus. Elle permet de guérir Jésus. Par nos souffrances offertes à Jésus, on le soulage, on l'apaise, on le nourrit, etc. Donc elle demande des croix, elle demande des souffrances. Elle dit, s'il te plaît, je sais que j'ai peut-être été méchante, mais donne-moi au moins les petites miettes des souffrances que tu donnes en abondance aux autres. Donne-moi des souffrances. Aie pitié de moi. Mon amour, dans quel état terrifiant je me trouve. Aie pitié de moi, aie pitié. Pendant que je disais cela, mon doux Jésus bougea en moi et me dit, ma fille, calme-toi, sinon tu ouvriras plus profondément les déchirures de mon cœur. Veux-tu me surpasser dans la souffrance ? Moi aussi, j'aurais voulu porter en moi toutes les souffrances de toutes les créatures. Parce que Louisa demande aussi plus de souffrance pour que les châtiments soient apaisés, que la justice soit calmée. Jésus dit, mais tu veux me surpasser en souffrance ? Moi aussi, j'ai demandé à mon Père d'avoir plus de souffrance. J'aurais voulu porter en moi toutes les souffrances de toutes les créatures. Mon amour envers elle était si grand que j'aurais voulu qu'aucune ne souffre. Donc Jésus, il a demandé à son Père d'avoir plus de souffrance pour que nous, on ne connaisse jamais la souffrance et qu'il n'y ait même pas de purgatoire, qu'il n'y ait pas d'enfer, etc. Cependant, je n'ai pas pu obtenir cela. J'ai dû me soumettre à la sagesse et à la justice du Père. Quoiqu'il m'ait permis de prendre sur moi la plus grande part des souffrances des créatures, j'ai pris gros paquet de vos souffrances, la plus grande part, mais le Père voulait qu'il en reste un petit peu. Il n'a pas voulu que je les prenne toutes, afin que soient préservés les droits et l'équilibre de la justice. Il n'a pas voulu que je prenne tout sur moi. La plus grande part, oui, mais pas tout, afin que soient préservés les droits et l'équilibre de la justice. Mon humanité aurait voulu souffrir assez pour que soit mis un terme à l'enfer, au purgatoire et à tous les châtiments. Pour qu'il n'y ait plus de châtiments, plus de purgatoire, plus d'enfer, Jésus a demandé de souffrir plus. Mais la divinité ne l'a pas voulu ainsi. Le Père a dit, non, voilà, il faut que les droits et l'équilibre de la justice soient préservés. La justice a dit à l'amour, tu as voulu tes droits et t'ont été concédés. La justice a aussi ses droits. Tout est en équilibre en Dieu, y compris la justice. Donc il n'a pas été consenti à Jésus de souffrir plus. Il a énormément souffert, il a pris, il dit presque toutes vos souffrances, mais j'aurais voulu vraiment, en fait, prendre encore plus pour qu'il n'y ait plus de châtiment, plus d'enfer, plus de purgatoire. Donc la justice a dit à l'amour, tu as voulu tes droits, ils t'ont été concédés. La justice a aussi ses droits. Je me suis ainsi résignée à la sagesse du Père, mais mon humanité a ressenti beaucoup de peine, vu les grandes souffrances qui allaient tomber sur les créatures. Jésus, il s'est résigné à la volonté du Père, mais voilà, il dit, j'ai tellement de souffrances en fait, de voir à travers les siècles, tous les châtiments, toutes les souffrances des créatures, tout ce qui allait tomber sur vous en fait. Tes plaintes de ne pas souffrir font écho à mes propres plaintes sur le même sujet. Je viens fortifier ton cœur, sachant combien cette souffrance est pénible. Voilà, là tes souffrances, toi qui veux souffrir plus, ça fait écho à mes souffrances, où je demandais à mon Père de souffrir plus. Je viens te fortifier. Sache cependant que cela est aussi une souffrance pour ton Jésus.
Par amour pour mon Jésus, je me suis résignée à ne pas souffrir, mais le tourment de mon cœur en fut très grand. Voilà, on va voir un dernier point pour aujourd'hui. Mon humanité fut l'instrument, nous dit Jésus, qui rétablit l'harmonie entre la créature et le Créateur. À la date du 19 avril 1919. Voilà. Me trouvant dans mon état habituel, j'étais très affligée, donc c'est page 102. Mon toujours aimable Jésus vint, m'embrassa et entourant mon cou de ses bras me dit « Ma fille, qu'est-ce qui ne va pas? Ton affliction pèse sur mon cœur plus que mon propre chagrin. Pauvre fille, tant de fois tu m'as consolée et tu as pris sur toi toutes mes souffrances. Maintenant je veux te consoler et prendre sur moi tes souffrances. » Me serrant sur son cœur et me faisant quitter mon corps, il ajouta « Courage ma fille et viens dans ma divinité pour mieux voir et comprendre ce qu'a fait mon humanité pour les créatures. J'ai tout fait pour chacun de vous. Jésus nous a dit, j'ai tout fait, mes plaies, mon sang sont toujours en train de courir après vous pour vous sauver. Je vous ai formé vraiment cette petite carapace de sécurité. J'ai tout fait pour mettre l'homme à l'abri dans mon humanité. Voilà, j'ai même demandé à mon père plus de souffrance. J'ai vraiment tout fait pour vous. Mon humanité a été l'instrument pour rétablir l'harmonie entre le ciel et la terre, entre les créatures et Dieu. Mon humanité fut l'instrument qui rétablit l'harmonie entre le Créateur et les créatures. J'ai fait au nom de chaque créature tout ce qu'elle avait à faire envers son Créateur, sans exclure les âmes perdues, parce que pour chaque chose créée, je devais donner au Père la gloire, l'amour et la satisfaction complète. J'ai fait tout ce que vous auriez dû faire. Donc, pour chaque créature, je suis venue devant le Père et j'ai payé. J'ai payé cette dette de gloire, cette dette d'amour, cette dette de louange, cette dette de bénédiction, cette dette de gratitude, etc. Je l'ai fait aussi pour chaque âme perdue. Certaines âmes en viennent à satisfaire elles-mêmes à leur dette envers le Créateur, quoique cependant aucune n'en vient à la satisfaction complète. Ces âmes unissent leur gloire à la mienne, et tout ce qu'elles font se greffe à ma gloire. Les âmes perdues, quant à elles, restent comme des membres desséchés qui, privés du fluide vital, ne sont pas aptes à accueillir la greffe que j'ai voulu pour elles. Donc j'ai refait aussi la vie des âmes perdues. Même si ça ne veut pas dire qu'elles ne vont plus être perdues. Mais donc Jésus, il a donné à son Père, voilà, pour chacun de nous, une version parfaite de nos vies. Et nous pouvons en fait aller chercher, continuer, donc laisser Jésus continuer sa vie en nous, et aller chercher toutes ces vies refaites de Jésus. Voilà, on les prend, par exemple pour les âmes perdues, on peut aussi le faire. On prend toutes ces vies qui ont été faites par Jésus, on prie de terribles souffrances pour ces âmes qui n'ont pas voulu de ces vies saintes, etc., et qui ont préféré se perdre. On vient rechercher ces vies refaites et magnifiques. Tous ces actes suspendus, on les prend pour ces âmes. On met nos je t'aime et on vient offrir ces vies saintes au pied de la majesté suprême pour remercier, louer, bénir la Trinité. Ça ne veut pas dire que ces âmes vont quitter l'enfer, ça malheureusement non, mais on va donner à la Trinité toute la gloire que ces âmes auraient dû donner, si elles avaient vécu dans la divine volonté, si elles s'étaient unies à Jésus continuellement. Voilà. Donc voilà, ces âmes perdues sont bonnes à brûler dans le feu éternel. C'est ainsi que mon humanité restitua l'harmonie entre le Créateur et les créatures, la scellant de son sang à travers des souffrances inouïes. Donc Jésus nous rappelle dans ce passage qu'il a tout fait pour rétablir l'harmonie entre son Père et nous en fait. Il a tout fait, il est venu continuellement donner à son Père ce qu'on aurait dû lui donner. Voilà. Donc j'ai tout fait pour restituer l'harmonie entre le ciel et la terre, sceller cette harmonie de mon sang à travers des souffrances inouïes. Voilà. Donc j'ai tout fait. Mon humanité a restitué l'harmonie entre le Créateur et les créatures, la scellant de son sang à travers des souffrances inouïes, donc des souffrances imposées par sa divinité à son humanité, pour refaire chacune de nos vies. Alors on va rester ici pour aujourd'hui. Magnifique, tous ces passages, Seigneur, merci vraiment de nous guider jour après jour. Donc, tu nous as montré ce qui s'est passé avant de commencer ta passion. Donc tu es venu, tu as béni ta maman, tu lui as d'abord demandé une bénédiction, c'est ta manière de procéder. Elle a compris, elle t'a demandé d'abord de la bénir, et puis donc tu l'as bénie à travers elle, tu nous as tous bénis, et puis elle t'a béni au nom de tous. Et cette bénédiction ne s'arrête pas, en fait, tous les éléments créés portent l'empreinte de cette bénédiction, tout et porte cette bénédiction. Donc si nous sommes un peu attentifs, nous ressentirons cette bénédiction partout.
Et puis tu nous as dit, voilà, pendant ma passion, tout était silencieux en moi, je vous invite à faire de même. Donc c'est cette invitation que Jésus nous lance, voilà, au milieu des épreuves, de garder ce silence. Tout doit être amour en nous et tout doit être pour le salut des âmes. Voilà, on doit penser à cela. Donc voilà, laissez Jésus continuer, faire en nous ce qu'il a fait durant sa passion. Et alors il nous a dit aussi qu'il avait tout fait pour nous et qu'il avait accepté tellement de choses durant sa passion pour nous libérer, pour nous sauver, pour nous restaurer, dont cet exemple où il a dit j'ai accepté qu'on me mette en prison pour vous libérer de ces prisons dans lesquelles vous vous enfermez en fait par le péché et pour que vous puissiez vous enfermer dans mon cœur, vivre en moi, être heureux en moi et que moi je puisse vivre en vous et que vos cœurs soient pour moi eh bien, des tabernacles d'amour en fait, que je puisse être vraiment... établi en vous et que je puisse m'y reposer et pencher mon amour. Et puis Jésus tu nous a dit, voilà, j'ai tout fait pour vous mettre en sécurité, à l'abri dans mon humanité. Malheureusement, si vous ne voulez pas vivre en moi, je ne peux rien faire. Alors c'est comme si vous sortiez de cette petite palissade de protection, de bénédiction, de grâce, etc. Et donc là, vous allez vous retrouver en fait dans la volonté permissive de Dieu, vous allez vous retrouver sous les coups de la justice. Quand l'homme n'accueille pas mon amour, ne veut pas de moi, eh bien, voilà, alors mon amour sort d'une autre façon, sous forme de justice, en fait, de châtiment. Alors Jésus, tu nous as dit également que tu avais tout fait pour nous et que tes souffrances, ton sang, eh bien, nous poursuivaient sans cesse pour nous guérir, pour nous sauver. Tu nous as dit également que tu avais même demandé à ton Père de souffrir plus pour que nous n'ayons vraiment plus rien du tout à souffrir, en fait, qu'il n'y ait plus de châtiment, plus d'enfer, plus de purgatoire, mais cela t'avait été refusé parce que le Père a voulu vraiment qu'il y ait, voilà, que les droits soient, que les droits restent pour la justice, en fait, voilà. Ton amour a eu tes droits, eh bien, il faut que tout ait équilibre en Dieu et la justice doit pouvoir s'exercer pour une part sur les hommes. Et puis tu nous as dit pour terminer enfin que ton humanité avait été vraiment l'instrument rétablissant l'harmonie entre le ciel et la terre, que tu avais tout fait pour nous et que tu avais à chaque instant eh bien, donné à ton Père tout ce que nous lui devions en fait, depuis la chute d'Adam. Donc tu avais vraiment rétabli cet équilibre et cette harmonie. Voilà, merci Seigneur, sois béni et pour te remercier, nous t'offrons tes propres remerciements, les remerciements de Maman Marie, t'offrons toute sa vie à elle, toutes ses affections, ses baisers, ses caresses. Nous t'offrons également voilà, son cœur immaculé, nous t'offrons l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint, nous t'offrons l'amour trinitaire et tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps, refaits dans ta divine volonté, ainsi que tous les actes accomplis dans ta volonté par Adam, dans son état d'innocence, par Maman Marie, par toi Jésus, par Louisa, par Saint Annibal Maria di Francia et par toutes les âmes à la suite de Louisa. Voilà Seigneur, et nous voulons te donner ce paquet d'amour avec nos je t'aime continuellement, non seulement maintenant en guise de remerciement et d'amour, mais également à chaque instant de nos vies, à chacun de nos battements de cœur, et au nom de tout Seigneur, pour vraiment te demander que s'établisse sur la terre le royaume de ta divine volonté, pour te demander vraiment le triomphe du cœur immaculé de ta maman, de notre maman. Voilà, sois béni Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Passez une belle journée. Soyez tous bénis. Au revoir.